Salut à tous et bienvenue dans cette formation en langage Java. Nous allons apprendre à coder en Java. Nous allons apprendre le langage de programmation Java. Déjà, il faut comprendre que Java est un langage de programmation orienté objet, c'est-à-dire un langage qui utilise des objets, qui utilise des concepts, des méthodes et des entités du monde physique. Donc, par exemple, nous pouvons avoir des objets tels que une voiture, on peut avoir une personne, on peut avoir une maison et on peut faire interagir tous ces objets avec le langage Java. Java a été créé par Sun Microsystems et Java a été racheté plus tard par Oracle. Alors l'un des plus grands avantages de ce langage de programmation est qu'il est portable. Ça veut dire que si nous avons un code Java, nous pouvons l'exporter dans n'importe quelle plateforme qui peut exécuter une machine virtuelle Java. Cela veut dire que je peux coder mon application sur Windows et puis je l'exporte sur Linux. Si dans la machine Linux, j'ai un JDK, j'ai une machine virtuelle, je peux exécuter mon code en Java sur Linux, comme sur Android, comme sur Mac. Donc Java est portable, c'est l'un de ses grands avantages. Par la suite, il ne faudrait pas que vous puissiez confondre Java et JavaScript. Parce que JavaScript est un langage de script incorporé dans les pages HTML. Donc c'est beaucoup plus le web. Alors que lorsque nous sommes en Java, nous parlons ici d'un langage complet, un langage qui peut même créer des applications web, qui peut créer des applications natives, des applications stand-alone et plusieurs autres choses. Donc avec le langage Java, il est possible de presque tout faire. De nombreuses applications, de nombreux logiciels ont été créés à partir de Java. À l'exemple de l'IDE Eclipse déjà qui était codé en Java, partiellement en Java. Nous avons aussi des applications telles que Verse. C'est un gestionnaire de téléchargement un peu comme IDM, Internet Download Manager, qui a été écrit en langage Java. Et par la suite, nous avons aussi une application comme Apache OpenOffice, qui est un logiciel, qui est même un projet, une suite bureautique, partiellement codée en Java. Dans cette formation, nous allons coder des vraies applications. Donc après un ensemble de cours, nous allons entrer dans un TP. Nous allons faire des TP pour mieux faire asseoir nos acquis. Je vous renvoie tout à l'heure devant mon écran pour l'installation des différents outils pour coder en Java. Ok, à présent nous allons installer les outils nécessaires pour programmer en langage Java. Les outils dont nous aurons besoin pour notre formation sont les suivants. Nous aurons besoin du JDK, le JDK Java Development Kit, qui est un kit de développement Java qui est déjà constitué d'un JRE, du Java Runtime Environment, et nous devons le télécharger si vous ne l'avez pas déjà. Moi je l'ai déjà, mais déjà si vous voulez le télécharger, vous ouvrez votre navigateur et vous irez dans le site d'Oracle, télécharger JDK. Vous pouvez télécharger le JDK même dans le site de Clubic. Vous pouvez télécharger dans le site d'Oracle directement. Essayons d'aller dans le site d'Oracle. Je vous ai dit tout au départ que c'est Oracle qui a racheté le projet Java. Et là, vous avez plusieurs versions. La version Linux, version Mac, Solaris. Mais ce qui nous intéresse, c'est la version Windows. Donc, si vous avez un système x86, c'est-à-dire en 32 bits, vous installez cette version x86. Mais moi, j'ai un système 64 bits. Mais cela n'est pas mauvais. Si vous voulez installer, vous pouvez toujours utiliser la version x86. Donc, vous cliquez là sur Download selon votre système. Cliquez. Et vous devez accepter les contrats de licence. Lorsque vous les acceptez, vous cliquez là, vous cliquez ici sur Download. Alors là, vous serez amené à vous identifier en tant qu'utilisateur d'Oracle. Vous serez obligé de le faire pour pouvoir télécharger cette version. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Créer un compte. Lorsque vous allez finir de créer un compte, vous aurez la possibilité de télécharger. Mais moi, je l'ai déjà fait, donc je vais me passer de ça. Alors, le deuxième élément dont nous aurons besoin après le JDK, c'est un éditeur de texte ou alors un environnement de développement que nous appelons IDE en anglais. Nous allons utiliser l'environnement de développement
que l'on appelle Eclipse. Mais je vous dis déjà, ce n'est pas obligé d'utiliser un environnement de développement. Parce qu'il est possible d'utiliser juste un éditeur de texte comme Sublime Text, Bloc-Notes, Notepad, pourquoi pas Editcode et autres. Vous pouvez utiliser les éditeurs de texte simples et même les éditeurs de texte de type VisiWeek, ça dépend de vous. Mais je vous dis déjà que nous allons utiliser Eclipse pour ne pas perdre beaucoup de temps pour la compilation à la main, parce qu'il est déjà possible de faire une compilation à la main, de transformer notre code source Java en bytecode et le transformer plus tard en programme exécutable par la machine virtuelle Java. Déjà, j'aimerais vous expliquer que au départ, nous avons un code source en Java. Après le code source, nous devons transformer ce code source en bytecode. Ce code source sera transformé en bytecode par le programme JavaC que vous allez retrouver dans le dossier d'installation du JDK. Et puis, par la suite, lorsque vous l'aurez compilé, vous aurez lancé la compilation, vous verrez le résultat de votre programme. Donc, vous pouvez déjà rechercher Eclipse ici, vous tapez Eclipse, IDE, vous recherchez. Lorsque vous avez tapé Eclipse IDE, vous choisissez tout simplement le premier lien là, IDE Install. Ce que vous allez choisir, vous allez remonter ici en haut et cliquer sur Download. Et à Download, je vous propose, ce n'est pas obligé, mais je préfère pour vous que vous choisissez le package. Donc vous allez télécharger un package en zip. Au lieu de télécharger la version exécutable, je préfère que vous téléchargez le package. Cliquez sur Download Package. Vous attendez. Et là, vous avez les différentes versions que vous pouvez télécharger, macOS 64, Windows 64, Linux 64. Bon, déjà, voici Eclipse ici, vous voyez sa taille, 362 MB. Vous cliquez sur Windows 64, vous cliquez, vous attendez un peu, et vous verrez votre téléchargement être lancé comme ça. Vous choisissez enregistrer le fichier, vous cliquez sur Hop. Puis votre téléchargement sera lancé. Moi je l'ai déjà, donc je vais annuler le téléchargement. Alors lorsque vous avez déjà téléchargé tous ces deux éléments, il revient donc à les installer. Déjà Eclipse, je l'ai déjà décompressé l'archive que j'ai téléchargé ici, mais le JDK je ne l'ai pas installé, donc nous allons procéder à l'installation du JDK. Voici notre JDK, la dernière version la plus stable. Bon, pour moi, la version la plus stable, c'est la version 8 et c'est la version 32 bits. Donc, vous double-cliquez sur le JDK. Vous acceptez. Alors ici, vous devez installer le kit de développement de Java. Avec ce kit, je vous ai déjà dit, dans ce kit est intégré le Java Runtime Environment et plusieurs autres outils de développement. Vous pouviez installer juste le JRE, mais comme nous sommes des développeurs, nous avons besoin du kit complet, donc c'est pourquoi j'ai préféré que vous choisissiez le JDK. Cliquez sur Next. Vous allez voir que là vous avez le development tool, vous avez les codes sources, vous avez aussi le JRE intégré. Vous avez vu le chemin d'accès, cliquez sur Next et puis l'installation sera lancée. Ok, nous n'allons pas perdre assez de temps pour l'installation, vous allez l'installer et je vous reprends dans quelques minutes par la suite pour la mise en place de notre IDE Eclipse. Maintenant, nous sommes parvenus à la fin de l'installation du kit de développement Java. Maintenant, nous devons mettre en place notre IDE Eclipse qui va nous faciliter le développement et la formation en Java que nous sommes en train de parcourir. Alors, moi, j'ai déjà décompressé mon archive Eclipse et je l'ai placé au niveau du bureau là. Vous allez ouvrir l'archive, vous avez décompressé Eclipse et là vous aurez cet ensemble de fichiers là.
Alors je vous conseille déjà d'épingler votre Eclipse juste là au niveau de la barre des tâches pour pouvoir souvent lancer ça tout facilement. Maintenant que vous avez épinglé Eclipse, ce qui nous revient à faire, c'est de l'exécuter. Vous allez donc lancer Eclipse. Et lorsque vous lancez Eclipse, la première des choses, c'est de configurer l'environnement de travail que nous appelons le workspace. Cela est le dossier dans lequel vous allez placer vos différents projets. Donc vous allez cliquer sur Bronze, et de préférence choisir le bureau. Choisissez le bureau, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler Formation Java. Formation Java, cliquez sur sélectionner un dossier. Et lorsque vous avez cliqué sélectionner un dossier, vous allez cliquer sur Launch, tout simplement. Et vous allez lancer l'environnement Eclipse. Eclipse va donc charger les préférences de votre espace de travail. Et à chaque fois que vous travaillerez sur un projet, ce projet sera directement enregistré dans le dossier Formation Java. Ok, maintenant qu'Eclipse est lancé, la première des choses que nous devons faire, c'est créer un projet Java, un nouveau projet Java. Donc vous allez cliquer sur Create a New Java Project. Lorsque vous avez cliqué sur Create a New Java Project, vous devez mettre le nom du projet. Vous allez mettre projet 1. Projet 1. Et vous devez choisir l'environnement de JRE, mais laissez ça par défaut. Déjà, vous allez voir, c'est le Java SE 1.8 qui est choisi. Et ce bouton doit toujours être coché, Create Separate Folder for Source and Class File. Donc là, vous allez cliquer sur Finish. Vous allez voir la création du projet est en cours. Le projet est créé. Alors maintenant que le projet est créé, voici notre interface par défaut d'Eclipse. Cette interface peut vous créer des problèmes au niveau de votre vision. Donc je vous propose de changer cette interface. Nous devons changer le thème. Nous allons utiliser un thème sombre pour permettre à ce que nous puissions programmer sans problème sur plusieurs heures. Tout simplement parce que vous êtes programmeur et vous serez amené à travailler pendant des heures et cela peut vous poser des petits problèmes de vision. Donc pour modifier cette interface, ce thème, vous cliquez sur Windows, cliquez sur Préférences, vous faites dérouler général, vous cliquez sur Apparence. Au niveau de thème là, vous cliquez sur Light et vous choisissez Dark simplement et vous cliquez sur Apply and Close. Voilà, là vous avez tout simplement changé le thème. Alors nous avons un nouveau projet et déjà dans notre projet vous allez voir que nous avons déjà un système de librairie. C'est l'ensemble des librairies déjà disponibles pour Java. Je vous ai dit tout au départ que Java est un langage presque complet, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de choses, vous n'aurez vraiment pas besoin d'appeler des librairies externes parce que Java il est déjà presque complet. Et même si vous aurez besoin d'appeler des librairies externes, et vous allez les trouver très facilement sur internet. Et après ce fichier de librairie là, vous avez un dossier source dans lequel tous les éléments de votre projet seront enregistrés. Nous allons donc créer une nouvelle classe Java tout simplement. Pour le faire, vous cliquez ici, faites un clic droit sur votre projet et vous cliquez sur New, vous cliquez sur Classe. Lorsque vous cliquez sur Classe, vous renseignez le nom de votre classe, vous allez l'appeler main par exemple, et vous allez voir le modifier soit activé au niveau du public. Ça peut être un package, mais laissez public. Et quelque chose de très important, vous avez une méthode, la méthode public static void main string arg. Vous devez la cocher et puis cliquer sur finish. Mais déjà, vous n'allez pas toujours le faire dans toutes les classes que nous allons créer. Nous le faisons tout simplement parce que cela va nous servir de classe principale, la classe par laquelle nous allons afficher notre premier programme. Alors voici donc une classe principale qui est capable de s'exécuter directement sur Java. Nous sommes parvenus au terme de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait.
partagez aussi la vidéo à vos amis. Si cette vidéo vous a plu, merci et à très bientôt.